Bonjour, dans les vidéos précédentes, on a vu les différents paramétrages sur Manageo. Aujourd'hui, on va commencer à parler des choses sérieuses. On va commencer à créer notre premier client. Donc, pour créer un compte, on va ici dans le menu CRM. Donc, comme vous voyez, on a trois menus. On a les comptes, les contacts et les rapports. Donc, les comptes, c'est tout simplement vos prospects, vos clients et vos fournisseurs. Les contacts, c'est les personnes que vous connaissez dans ces entreprises-là. Donc, pour créer un client, on va aller dans compte. Avant de créer un client, on va s'attarder un petit peu sur cette interface. Donc, comme c'est la première fois qu'on voit un listing dans Manageo, on va présenter un petit peu tout ça. Ici, on a un tableau. Donc là, c'est évident, vous allez avoir un tableau avec toute la liste de vos clients, fournisseurs, etc. Et dans tout Manageo, les listings ressemblent à la même chose. C'est-à-dire que vous avez ici un tableau. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter, d'importer et d'exporter. Partout sur Manageo où vous avez un listing, vous pouvez importer des données. Donc importer, on fera des vidéos spéciales sur comment importer des clients, comment importer des factures, comment importer des articles, etc. On a la possibilité aussi d'exporter à tout moment nos données vers Excel. On a un bouton bleu pour ajouter. Sur Manageo, on va respecter des codes couleurs. Donc ajouter, ça va toujours être en bleu foncé, importer en bleu clair, exporter en vert, supprimer en rouge, modifier en jaune, etc. Alors, vous avez ici la possibilité de sélectionner quelles sont les colonnes que vous souhaitez afficher au niveau de votre tableau. Donc là, par exemple, quand je veux lister mes clients, mes fournisseurs, j'ai la référence, le nom de l'entreprise, le type, la catégorie, le téléphone. Mais je peux dire, moi je souhaite aussi afficher la ville, le pays, le responsable et la date de création. Donc je peux afficher les colonnes que je souhaite. Donc, une fois qu'on a sélectionné les colonnes qu'on souhaite afficher au niveau du tableau, on a la possibilité soit de trier par colonne. Donc là, par exemple, si j'ai envie de trier par ville, je vais venir et cliquer sur la ville. Donc un clic, c'est tri ascendant, un autre clic, c'est tri descendant, etc. On a aussi la possibilité de filtrer. Par exemple, si j'ai envie de filtrer par raison sociale, je vais venir ici au niveau de l'entonnoir et je vais filtrer. Par exemple, là, si je cherche une entreprise qui s'appelle Manageo, hop, je saisis Manageo, je fais entrer. Ici, vous allez voir que l'entonnoir il est grisé. Quand l'entonnoir il est grisé, ça veut dire qu'il y a un filtre qui est en place. Et on peut cumuler les filtres. Par exemple, j'ai envie de savoir toutes les entreprises qui ont dans leur nom pub et qui sont au Maroc. Voilà. Donc je peux cumuler les filtres. Si on a envie de réinitialiser ça, il suffit de cliquer sur les entonnoirs qui sont grisés et on clique sur réinitialiser. Je vais également réinitialiser le pays. Donc très bien, maintenant que vous êtes familiarisé avec cette interface, on va pouvoir cliquer sur le bouton Ajouter pour créer notre premier client. Donc nous voilà enfin sur l'interface pour ajouter un compte. Donc comme vous voyez, les champs qui ont des astérix rouges sont obligatoires. Donc le premier champ, c'est le type. Est-ce qu'on est en train de créer un client, un prospect ou un fournisseur? Est-ce que c'est un professionnel ou un particulier? Donc si c'est un professionnel, vous allez devoir saisir les raisons sociales. Et si c'est un particulier, vous allez devoir saisir le nom et le prénom. Donc si c'est un professionnel, on va pouvoir saisir une raison sociale. Par exemple, on va dire que notre premier client s'appelle IBM. Donc la raison sociale de notre entreprise, ça va être client 1. Voilà. Donc ensuite, vous avez la référence du client qui est automatique. Donc cette référence-là, on l'a paramétrée dans une vidéo précédente. Vous avez la possibilité de personnaliser ces références-là pour que ce soit automatique. Ce premier client va avoir la référence 100, le prochain va avoir 102, etc. On peut saisir le RC du client, on peut saisir son ICE, donc là on va mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, et comme on peut saisir son ICE. On a la possibilité de dire est-ce que c'est une filiale ou pas, donc si on travaille avec des groupes et qu'on est amené à collaborer avec différentes filiales, on peut créer plusieurs entreprises et puis les regrouper dans une structure, dans une société mère en disant c'est ce client-là que je viens de créer, c'est une filiale de la société telle. On a aussi la possibilité d'attribuer une catégorie à notre client. Donc ça aussi, on l'a vu dans le paramétrage. On a créé trois types de catégories, les hôtels, les distributeurs et le revendeur. Donc je vais dire que ce client-là, c'est tout simplement un revendeur. Ensuite, on a le champ responsable. Donc si vous avez plusieurs commerciaux ou des chargés de compte, on peut dire que vous avez des responsables par compte. Et donc vous avez par exemple un commercial qui va être responsable de ses comptes clients, l'autre qui est responsable de son client, etc.
Ensuite, vous avez l'email générique de l'entreprise. Par exemple, on va dire c'est contact@client1.com. Peut-être vous avez le site internet de cette entreprise. Donc, comme vous le voyez, ces champs-là ne sont pas obligatoires. Donc, c'est juste à titre indicatif que vous pouvez les renseigner. Le secteur d'activité, on va dire qu'ils sont dans le bâtiment, par exemple. Et on peut saisir la taille d'entreprise. On va dire, par exemple, 10 à 9. Donc, ces deux informations-là, elles sont importantes parce qu'elles vont vous permettre, par la suite, de segmenter votre portefeuille de clients par secteur d'activité et par taille. Vous pouvez segmenter également votre chiffre d'affaires par secteur d'activité et par taille. Très bien. On peut saisir le fixe de l'entreprise, donc on va dire 05 22 21 45 69 par exemple. On peut mettre un portable, un fax s'il est disponible. Ensuite, on a les conditions de facturation. Donc la première des choses, c'est de dire cette entreprise-là, à chaque fois que je vais la facturer, ça va être en quelle devise. Donc supposez que votre compte Manageo, comme dans ce cas-là, il est en dirham. Donc vous allez avoir probablement beaucoup de clients locaux que vous facturez en dirham, mais peut-être que vous avez un autre client qui est en France et que vous facturez en euros. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir dire ce client-là, je le facture toujours en euros. Donc nous, on va rester dans un cas standard. Donc je suis en dirham, je facture en dirham. Si j'applique une remise particulière à ce client-là, par exemple, j'ai négocié avec lui, c'est un revendeur, il a accès toujours à 5% de remise sur tout ce que je lui vends, ou à 10 ou à 20 ou peu importe. Je peux à ce niveau-là saisir la remise qui va être toujours appliquée à tous les documents que je vais générer de ce client-là. Donc là, on va laisser 5%. Donc ensuite, on a le délai de paiement. Délai de paiement, ça veut dire tout simplement, quand j'émets une facture pour ce client-là, je lui donne combien de jours pour me régler. Est-ce que mes factures sont dues au bout de une semaine, 30 jours, 15 jours, 60 jours, 90 jours ou à date d'émission? Est-ce que si, quand je lui donne une facture, elle est due tout de suite, il doit me payer tout de suite, le délai de paiement, c'est à date d'émission. Sinon, on peut sélectionner une semaine, 2 semaines, fin du mois, 30 jours. Vous voyez que vous avez différentes options. Vous pouvez dire 90 jours par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des remarques. Donc les remarques concernent les conditions de facturation d'un compte. Elles seront visibles pour vos collaborateurs au moment où ils vont créer un devis, une facture ou tout autre document de vente. Donc on peut leur dire par exemple valider tous les devis de ce client avec Youssef. Voilà. Donc cette note-là va servir de rappel au niveau du document une fois que votre collaborateur, votre commercial, votre assistant sera en train de faire un devis ou une facture. Il verra cette note-là. Donc elle n'oubliera pas qu'il faudra valider les devis avec vous au préalable. Ensuite, on a l'encours initial. Donc un encours, c'est quoi? C'est tout simplement le montant des créances de ce client-là quand vous commencez à utiliser Manageo. Donc moi, je commence avec Manageo le 1er janvier 2019 par exemple. Avant, je travaillais avec un client et il avait 5000 dirhams de créances chez moi. Donc quand je vais commencer à saisir son compte dans Manageo, il faut que je dise quelque part que ce client-là, il a 5000 dirhams de créances. C'est à ce niveau-là qu'on va le saisir. On va venir, on va dire 5000 dirhams ici. Donc si je crée la fiche et que je crée maintenant une facture sur Manageo pour ce client de 10 000 dirhams, dans le rapport des créances, j'aurai 15 000 dirhams. Les 10 000 dirhams plutôt que j'ai facturé sur Manageo, plus les 5 000 dirhams qui viennent des arriérés. Donc tout ce qu'on vient de voir, ça concerne la fiche du compte. Juste en dessous, vous avez les contacts. Donc vous avez la possibilité d'avoir autant de contacts que vous voulez pour ce compte-là. Donc nous, on va dire pour l'exemple qu'on en a deux par exemple. On va dire qu'on a le premier, ça va être Ali Brada, ça va être le DG. On a un email, on va dire que c'est ali@test.com et on a un portable. Voilà. On a aussi un deuxième contact dans l'entreprise. On va dire que c'est Kenza. Alaoui, fonction commerciale. L'email, ça va être kenza@test.com. Voilà. Donc là, j'ai deux contacts. Et dans l'adresse de facturation, je vais dire tout simplement que cette entreprise se trouve à Casablanca. Son adresse c'est 78 boulevard Zartoni. Code postal 20 000. Voilà. Donc toute l'information que je saisis au niveau de cette fiche va me servir au niveau de la facturation. Je n'aurai pas besoin de chercher ni l'adresse, ni les contacts,
ni les conditions particulières, ni l'ICE. J'aurai toujours les informations disponibles, centralisées et à jour. Donc au niveau de l'adresse, on a saisi une adresse. On a la possibilité de saisir une deuxième adresse. Vous pouvez avoir une adresse de facturation et une adresse de livraison, le cas typique. Donc par défaut, vous laissez juste cette case-là cochée. Ça veut dire que l'adresse de livraison est la même que celle de facturation. Sinon, vous activez cette case-là et vous saisissez une autre adresse. Vous pouvez dire par exemple l'adresse de livraison, c'est aussi à Casablanca, mais c'est par exemple à Einstein. Voilà. Et enfin, au niveau de la fiche, on a la visibilité. C'est tout simplement définir qui a accès à consulter ce compte-là par la suite. Donc la première option, c'est tout le monde a accès. La deuxième, c'est uniquement le responsable a accès. La troisième, c'est certains utilisateurs ont accès. Dans quel cas, il faut spécifier les utilisateurs qui a accès à ce compte-là. Et le troisième cas, c'est certains groupes. Vous pouvez dire, par exemple, ben, j'autorise que les commerciaux à voir ce compte, etc. Donc, il faut savoir que peu importe l'option que vous sélectionnez ici, les administrateurs du compte ont toujours accès à tout par définition. Donc, même si vous dites uniquement le responsable a accès, que le responsable c'est un commercial, ben vous, autant qu'administrateur, vous aurez toujours accès à tous les comptes. Très bien. Donc là, je vais laisser par défaut à tout le monde a accès. Et je vais enregistrer. Et voilà, donc mon compte client il est créé, il est disponible ici. Vous voyez que vous avez toutes les informations. On peut mettre en place des filtres, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut filtrer ici. Si on vient, on filtrera bas, hop, il n'y a personne. Très bien, donc sur le même modèle, on va venir et créer un fournisseur. On va venir ici, on va dire qu'on va créer un fournisseur. Automatiquement ici, vous voyez que la référence va changer. Donc c'est F001 pour les fournisseurs. Et on va dire que lui s'appelle fournisseur 1. Donc la raison sociale étant vraiment le seul champ obligatoire, puisque tous les autres sont déjà pré-remplis. On va laisser le DIRAM, on va laisser le responsable, c'est moi-même. Et l'adresse, on peut dire Casablanca. Voilà, c'est pas obligatoire, mais juste pour saisir un deuxième compte. Donc là, j'enregistre. Et voilà, nous avons notre premier client et notre premier fournisseur. Dans la prochaine vidéo, on va consulter un compte et on va voir toutes les informations qui sont disponibles et toutes les actions qu'on peut mener sur un compte.